Frères et sœurs, le dernier temps que je vous propose sur la vie de prière, c'est le thème de la réparation. Ça rejoint un peu le thème de l'intercession, c'en est un peu un corollaire, ça nous donne une dimension plus large. On est d'une certaine manière encore avec Jean et Marie au pied de la croix, et on entre dans cette offrande. Jésus veut qu'on répare. Et on peut dire que dans l'histoire de l'Église, c'est un mot qu'on n'a pas beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, on ne l'a pas beaucoup apprécié parce que des fois, Marguerite Marie, elle nous montre qu'elle y va avec excès. Voilà. Et en fait, Jésus, eh bien, petit à petit, va montrer qu'au fond, il ne lui demande pas des excès, il lui demande de lui offrir la vie quotidienne. Et ça va se développer dans l'histoire de l'Église. On va retrouver ça avec la petite Thérèse. La petite Thérèse rentre au Carmel pour prier pour les pécheurs et pour les prêtres, et elle va rentrer dans la petite voie, faire ses petits sacrifices. On va retrouver ça avec les enfants de Fatima, qui vont intercéder, qui vont utiliser les moyens qu'ils ont comme enfants dans leur quotidien pour offrir des choses pour les pécheurs. Et puis on va rentrer ça avec Faustine, et à qui Jésus va lui proposer l'heure de la miséricorde, le chapelet de la miséricorde, de prendre le temps devant l'image de la miséricorde. Voilà, pour intercéder pour les pécheurs. Prends pitié de moi et du monde entier. Vous voyez, cette intercession, cette réparation, on peut la comprendre dans la logique du Concile Vatican II par notre vocation de prêtre par le baptême. Enfin, nous sommes prêtres, prophètes et rois au baptême, eh bien nous avons une vocation d'intercesseur, ce qu'on appelle le sacerdoce baptismal. Seigneur, je te présente le monde et je m'offre avec toi pour le monde. Voyez. Alors comment ça s'exprime chez Marguerite Marie ? Eh bien justement, par exemple, une fois, elle voit une âme du purgatoire et qui n'est pas encore au ciel, et elle lui dit, en fait, je ne suis pas au ciel parce que j'ai trop critiqué ma supérieure, voilà. Ou une autre va lui dire, moi j'ai manqué de charité. Alors Marguerite Marie va rentrer dans cette réparation, et elle va le faire par le contraire de ce qu'on lui dit. J'ai trop critiqué, des fois elle va se dire, tiens, là je vais rester en silence. Là je vais dire des paroles de bénédiction, lui dire des paroles de malédiction. Eh bien, on a critiqué la charité, dans la vie quotidienne, je vais faire des petits actes de charité. Voilà, et c'est par ça, elle dit, et elle voit le bienfait pour l'âme et tout, et puis en plus, elle rajoute ses communions, ses intentions, ses démesses qu'elle offre pour les âmes, et elle rentre dans ce chemin de la réparation. Vous voyez, après la résurrection, Jésus envoie ses apôtres pour rentrer dans cette dimension aussi de réparation. C'est aussi, en fait, la réparation, c'est aussi par toi. Vous voyez, Dieu sauve le monde et je me joins au Christ qui s'offre, et voilà, j'entre dans ce chemin du don de moi-même, et pour cela, je ne rajoute pas des grandes choses. Je fais l'humble quotidien, mais que j'essaie de faire dans une grande charité. Marguerite Marie témoigne très simplement que les fois elle a voulu faire des excès et que c'était pas ce que sa supérieure lui demandait, eh bien ça se retourne contre l'âme qu'elle veut sauver ou qu'elle veut soulager. Donc c'est pas une histoire de faire des grandes choses, vous voyez, d'entrer dans cette réparation pour le Seigneur, de nous offrir nous aussi avec lui, voilà, Seigneur, comme dit Romains 12, je m'offre en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. Et pour beaucoup, nous avons tellement de petites choses du quotidien à offrir, voilà, pourquoi je vis ça en ce moment, je ne sais pas, Seigneur, je te l'offre, tu sais pourquoi. Et plutôt que de me replier là-dessus, Seigneur, je te le donne, et tu sais, je te l'offre pour les pécheurs, et je te l'offre pour la réparation.